Bienvenue au journal sur Radio Horizon. Mesdames, messieurs, voici les titres. Fort Esozimna Nyasingbe, candidat du parti UNIR, charme l'électorat du ZIA. Pasteur le dimanche, cultivateur la semaine, pasteur Tamekle Wina nous raconte ses journées. Docteur Catherine Solano, médecin sexologue, va nous parler de la cystite, une inflammation de la vessie due à une infection urinaire. Et nous parlons aussi dans ce journal des causes de l'infidélité. Radio Horizon à Thiviers sur 101.1. Fort Esozimna Nyasingbe, candidat du parti UNIR à l'élection présidentielle 2015, a rencontré ses sympathisants de la préfecture du ZIA au stade Dr Kaolo de Thiviers ce mardi 21 avril 2015. Une occasion pour Fort Nyasingbe de remercier la population du ZIA pour ses appuis aux efforts de développement tout en l'invitant à faire le choix juste le 25 avril prochain. Fort Esozimna Nyasingbe a appelé ses sympathisants à une élection apaisée et à l'acceptation des résultats du scrutin. Que les élections soient les plus apaisées possibles, que le résultat soit accepté par tous, que nous puissions continuer notre marche. Je voudrais aussi rassurer les amis des chefs traditionnels et la population des Thiviers que la préfecture des ZIA n'est pas abandonnée. Nous pensons à la préfecture des ZIA et nous avons des projets pour elle. Mais avant de parler de cela, je voudrais aussi rassurer les uns et les autres que sans attendre les élections locales, nous allons accélérer la décentralisation. Fort Esozimna Nyasingbe ce mardi au stade Dr Kaolo de Thiviers. Pour garantir la paix avant, pendant et après l'élection présidentielle 2015 au Togo, tous les acteurs impliqués dans le processus s'attellent. Les autorités politico-administratives, religieuses et traditionnelles, les forces de sécurité regroupées au sein du FOSEP, les organisations de la société civile organisent des campagnes de sensibilisation sur la paix. Révérend Père Melchisedek Koumazan est vicaire à la paroisse Saint-Jean, apôtre de Thiviers. Pour lui, c'est une occasion pour le chrétien de faire la différence en prônant la paix et la non-violence. Si nous allons aux élections, c'est pour un développement, c'est pour un plein épanouissement de tous et chacun. Et les leaders politiques là, c'est ce qu'ils visent. Ils viennent pour nous aider à contribuer dans la recherche du bien. Si déjà nous allons aux élections, il y a des violences ici, il y a des machettes par ici, tout cela, ça nous fait repousser en arrière. Nous n'allons pas de l'avant. Donc chacun doit avoir une vive conscience de cela. Rechercher la paix, chacun à son niveau, sans truquer. Rechercher la vérité, afin que le bien que tous nous cherchons, nous puissions le retrouver. C'est l'essentiel. À tous et à chacun, une bonne route, un bon cheminement vers le choix judicieux et équitable d'un président qui pourrait conduire un Togo vers des lendemains meilleurs. C'est notre souhait à tous. Les chrétiens doivent se comporter en tant que des gens qui manifestent, qui révèlent le visage de Christ. L'homme doux, l'homme humble, homme de vérité. En allant aux urnes, je dois rechercher la vérité. Je dois voter celui en qui je trouve des dispositions requises pour un Togo meilleur. En allant aux élections, en étant chrétien comme candidat, tout cela, je ne dois pas l'ignorer. Et par moi, en tant que chrétien, l'Église continue. L'Église est présente et active dans le monde. Nous venons d'écouter le révérend Père Melchisedek Koumazan, vicaire à la paroisse Saint-Jean, apôtre de Thiviers. La voix du ZIA. Le travail rend l'homme épanoui, indépendant. Mais un métier à but non lucratif nécessite un encouragement et un soutien de la part des bénéficiaires. Le pasteur est une personne qui enseigne la parole de Dieu, pouvant redresser les fidèles sur la voie de Dieu. Souvent, il est consacré à temps plein et n'a plus d'autres activités génératrices de revenus. Mais pasteur Winer Tamekle, fondateur de l'église
Mission internationale de la Maison du Berger, est à la fois pasteur et cultivateur. Nous l'écoutons. Je suis spécialisé dans les produits maraîchers, tomates, piments et autres. J'ai deux grandes raisons principales. La première, c'est que dans la Bible, l'apôtre Paul dit, pour ne pas être asservi par d'autres, il travaille avec ça, mais pour pouvoir supporter aussi des gens, des nécessiteux. La deuxième raison, c'est que le monde que nous vivons, et spécialement notre pays, la situation financière nous oblige chacun à chercher de gauche à droite. Donc, il serait bon que je travaille pour pouvoir supporter tout d'abord mes besoins, ma famille, et pourquoi ne pas apporter des aides à mon ministère. Pasteur Wina tire profit de ces activités. Ce que je fais me rapporte plus que ce que je fais dans l'église. Avec l'aide de Dieu, les produits champêtres que je vends, des fois, en une semaine, si tout va bien, je vends des produits champêtres jusqu'à 40 000 et plus par semaine. Ce qui fait que j'arrive à subvenir aux besoins de ma famille. Comme ça n'a pas empiété sur l'apôtre Paul, ça ne peut pas empiéter sur mon ministère. La preuve, c'est que le programme établi depuis le début du ministère est toujours gardé intact. On a même ajouté d'autres programmes qu'on gère actuellement. Ça n'empiète pas sur mon programme spirituel. Tout d'abord, c'est une question de sacrifice. En dehors de l'église, un pasteur doit travailler pour servir d'exemple. Il est vraiment bon qu'un pasteur travaille pour donner tout d'abord un bon exemple aux fidèles et subvenir aux besoins de sa famille. Pourquoi ne pas apporter des aides aux nécessiteux? Chacun avec sa compréhension, sa conviction. Il y a d'autres qui disent que ce n'est pas bon qu'un pasteur travaille. Moi, je trouve ça un peu gauche parce que la situation que nous vivons au Togo nous fait voir que même dans certaines églises, il est difficile que les fidèles trouvent 5 francs à donner. Alors que ce dernier, aujourd'hui dimanche, il ne donne pas. Peut-être la prière de mercredi, il ne donne pas. Il serait déjà fatigué avec ces 2 séances et ne peut pas pouvoir venir à l'église, le programme qui suit. Donc, il est bon qu'un pasteur travaille pour pouvoir se supporter et supporter aussi l'église. Nous remercions le pasteur Wina Tamekle, fondateur de l'église Mission internationale de la Maison du Berger. Il a répondu aux questions de notre consoeur Blessine Possonia. La voix du Zion. De nos jours, les femmes et les hommes se plaignent de l'infidélité de leurs partenaires. Cause de séparation de plusieurs couples, l'infidélité est due à plusieurs facteurs, selon quelques personnes que nous avons interviewées. L'infidélité, que ce soit au niveau de l'homme ou de la femme, est due à plusieurs facteurs. L'incompréhension dans un couple. Quand madame ou monsieur ne veut pas se soumettre aux exigences de l'autre, ou du moins se dialoguer pour un terrain d'entente, on se dit qu'on n'est pas écouté et donc il faut se chercher celui qui va m'écouter dehors. Dans l'éducation de tout être humain, il y a des gens depuis le bas âge qui sont habitués à certains mauvais comportements. Un jeune qui est habitué depuis sa jeunesse à multiplier ses partenariats, il sera peut-être difficile dès qu'il s'engage à respecter, à être fidèle à sa femme parce qu'il est déjà habitué à cette vie. Il est parmi les femmes. Il oublie quelquefois qu'il a une femme à la maison. Il lance son filet à la première. Si celle-là dit non, il va tenter la deuxième. Si celle-là dit non, il va tenter la troisième. Si la troisième accepte, c'est de là que l'infidélité naît. Si tu épouses une femme et que tu n'entretiens pas bien et que la femme trouve les autres qui s'habillent bien, ça peut toutefois le pousser à courir derrière d'autres hommes qui peuvent l'entretenir correctement. Au niveau de l'homme, attention, si la femme n'entretient pas aussi bien son homme, surtout dans le lit, eh bien, l'homme peut aller se satisfaire correctement ailleurs. La voix du Zion. Trouble urinaire qui surgit généralement au cours des rapports sexuels, la cystite est l'une des infections les plus fréquentes de la femme. Cette infection urinaire non traitée peut avoir d'importantes répercussions chez la femme. Docteur Catherine Solano, médecin sexologue. La reine cystite, c'est une inflammation de la vessie et c'est presque toujours dû à une infection urinaire. Alors, ce qui se passe, c'est que des microbes qui sont des bactéries se trouvent dans la vessie et comme c'est un réservoir d'urine, elles sont comme dans une piscine bien chauffée, elles se trouvent super à l'aise et puis elles se multiplient et du coup, on va avoir plein de bactéries qui se développent. Et quand ça se produit, on a envie d'uriner tout le temps parce que la vessie est irritée. Ça brûle quand on urine et souvent les urines sont troubles au lieu d'être transparentes et puis parfois, il y a même un petit peu de sang dans les urines. Pendant la relation sexuelle, il y a des
frottements au niveau de la vulve. Et la vulve, c'est une zone où on peut avoir pas mal de bactéries, tout simplement parce que l'anus est tout près. Et les infections urinaires, c'est souvent lié à des bactéries venant de la zone de l'anus. Et donc, avec un frottement, on peut amener une bactérie près de l'entrée de l'urètre, parce que c'est pas loin, ça fait seulement quelques centimètres. Les bactéries vont remonter dans la vessie et ça entraîne une infection urinaire. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui ont des cystites après un rapport sexuel. La cystite a une réputation bénigne, mais il faut la considérer. La priorité est de se faire consulter. Le geste le plus important pour une femme, c'est d'aller uriner tout de suite après un rapport sexuel. Il y a des gens qui trouvent pas ça romantique, mais c'est hyper pratique et utile. Donc de cette manière, le jet d'urine expulse les bactéries qui auraient eu tendance à remonter, il les pousse vers l'extérieur. Et on dit souvent que le jet d'urine a un effet chasse d'eau sur les bactéries. Donc on peut aussi, pour faire encore mieux, aller uriner aussi avant un rapport sexuel, tout simplement parce que s'il y avait déjà des petites bactéries près de l'entrée de l'urètre, elles seraient déjà éliminées avant, donc il y a moins de risque d'avoir une infection urinaire après, mais c'est quand même beaucoup plus important d'aller uriner après un rapport sexuel qu'avant. Et puis il faut toujours chez les femmes s'essuyer quand on va aux toilettes de l'avant vers l'arrière, ça permet de jamais apporter de bactéries vers l'avant, et donc les mamans doivent apprendre ça à leurs petites filles. Nous remercions le docteur Catherine Solano, médecin sexologue, pour ses informations sur la cystite. Chacun a la responsabilité de faire croître la paix en lui afin que la paix devienne générale. Dalai Lama. C'est sur cette pensée que nous clôturons cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles à Radio Horizon. Présentation Edem Agbetosu. Réalisation Mustapha Yolou. Et à tous ceux qui nous reçoivent de Batopé et de Tchekpa, bonne suite de nos programmes et bonne nuit à vous tous.